أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم إن شاء الله أيها الإخوة الكرام سنتكلم بإذن الله عز وجل عن أحكام صلاة العيد وما يتعلق بصلاة العيد. إن شاء الله عز وجل on va parler un peu sur les règles de la prière de l'Eid. C'est bon, bientôt c'est l'Eid. On a parlé sur Zakat al-Fitr. On a bien détaillé Zakat al-Fitr. À quel moment on sort Zakat al-Fitr, combien on doit sortir, est-ce qu'on sort nourriture ou bien argent, quels sont les gens qui prennent Zakat al-Fitr. On a parlé sur tout ça. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de détailler la prière de l'Eid. Salatul Eidain, sunnatun mu'akkadah. سنة مؤكدة عند المالكية والشافعية وقال الأحناف إنها واجبة وقال الحنابلة هي فرض كفاية على من تجب عليه الجمعة. صلاة العيد, le statut de la prière de l'Eid, on a deux prières de l'Eid, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha. Les savants se sont divergés. On a l'école malikite et l'école shafi'ite, ils disent que c'est une sunna mu'akkada. Qu'est-ce que ça veut dire sunna mu'akkada? C'est un acte très recommandé. Très recommandé. Ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais raté la prière de l'Eid. Depuis qu'il existait la prière de l'Eid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tout le temps, il faisait la prière de l'Eid al-Fitr et il fait aussi la prière de l'Eid al-Adha. Aïdan, après ça, d'autres savants, l'imam Abu Hanifa, l'école Hanafite, il dit que Salat l'Eid, c'est une obligation. C'est une prière obligatoire. L'imam Ahmad, l'école Hanbalite, ils disent non. Salat l'Eid, c'est une prière fardo kifaya. Qu'est-ce que ça veut dire fardo kifaya?
c'est une obligation sur toute la communauté. Ça veut dire si une partie font Salat al-Eid, c'est pour les autres parties, ils ne seront pas responsables et ils ne seront pas punis parce qu'ils ont délaissé la prière de l'Eid. On a trois paroles. C'est quoi la différence entre la première et la deuxième et la troisième? ما الفرق بين من قال هي سنة مؤكدة ومن قال هي واجبة ومن قال هي فرض كفاية. Il y a une grande différence. Regardez, quand on dit c'est une obligation, ça veut dire si tu ne la fais pas, tu as commis un péché. Mais يقولوا فرض إذا ضيعت الفرض فقد ارتكبت إثما et tu dois la rattraper. Si, par exemple, si tu as raté Salat al-Dhuhr, maintenant ma صليتش Salat al-Dhuhr, tu n'as pas pris Salat al-Dhuhr, qu'est-ce que tu as fait? Tu as déjà fait un péché et tu dois faire quoi? Tu dois rattraper cette prière. Alors, chez l'école Hanafite, ils disent que la prière de l'Eid, c'est une obligation. Ça veut dire si tu l'as ratée, tu dois la rattraper et tu as commis un péché. Les savants qui ont dit fardu kifaya, c'est une obligation mais sur toute la communauté. Communautaire, c'est une obligation communautaire. Ça veut dire si une partie, deux personnes, ils ont fait la prière de l'Eid, les autres c'est bon, ils ont préservé les autres du péché. C'est comme la prière de Janaza, Salat al-Janaza. Est-ce que toute la ville, il doit faire la prière de Janaza? Si une partie, ils ont fait la prière de Janaza, ça suffit. Ils ont pris la responsabilité sur les autres. Mais imagine, il y a quelqu'un qui est décédé, il n'y a personne qui a prié sur lui. Là, tout le monde a commis le péché. Tout le monde est responsable et tout le monde a commis le péché. Kullu nasi qad irtakabu al-ithm. Sunna mu'akkada, ça veut dire si tu l'as fait, tu prends une grande récompense, et si tu ne la fais pas, c'est pas obligé de la rattraper et tu n'as pas commis un péché. Mais tu as raté une grande récompense. Alors c'est ça la différence entre les trois choses. الفرق بين الفرض وفرض الكفاية وسنة مؤكدة. Et quand on dit sunna mu'akkada, c'est il y a une différence entre sunna mu'akkada et sunna mustahabba. Sunna mustahabba, c'est une sunna recommandée. Mais quand on rajoute mu'akkada, ça veut dire le prophète sallam, il ne l'a jamais raté. Le prophète sallam, ça veut dire mu'akkada, il s'approche de l'obligation. Sunna mu'akkada, il s'approche de l'obligation. Taqtaribu mina al-wajib. ولكن سنة مستحبة, ça reste moins, un degré moins que سنة مؤكدة. فلذلك القول الصحيح, la parole qui était choisie par les savants, c'est que Salat al-Eid هي سنة مؤكدة. La parole qui était choisie par les savants, c'est que l'Eid هي سنة مؤكدة. Ça veut dire si tu n'as pas fait l'Eid, tu n'as pas prié la prière de l'Eid, tu étais occupé, tu étais en voyage, ou bien tu étais en train de travailler, ce n'est pas une obligation pour toi de rattraper Salat al-Eid. أيضا كيفية أو وقت صلاة العيد. ما هو وقت صلاة العيد? À quel moment on prie la prière de l'Eid? Eid al-Fitr, je parle de Eid al-Fitr. ما هو وقتها? Est-ce qu'il a un délai fixé ou bien il n'a pas de délai? Moi je connais. Dans la matinée vers 9h jusqu'à... De 9h, مثلا imaginez, je vais vous poser une question. Maintenant, ils vont dire dimanche c'est l'Eid. Dimanche c'est l'Eid. Le samedi soir, ils vont déclarer que dimanche c'est l'Eid. Mais nous, on se lève le matin. Non, ils ont dit que dimanche c'est pas l'Eid. Dimanche c'est pas l'Eid. Et vers midi ou bien vers 14h, ils ont déclaré que dimanche c'est l'Eid. Ça arrive, ça peut arriver. Ça arrive déjà. Hein? C'est déjà arrivé. Alors ils vont dire dimanche, c'est pas l'Eid. On va jeûner. Les gens, ils sont en état de jeûne. On a jeûné à 14h, à 15h,
après Dhuhr, après la prière de Dhuhr, on a prié Dhuhr, après la prière de Dhuhr, ils ont déclaré que la lune, elle est là, c'est le jour de l'Eid. Est-ce qu'on fait la prière de l'Eid ou pas? On fait la prière de l'Eid. هل نصلي العيد أو لا؟ C'est le jour de l'Eid. Ben, déjà, on va manger. Allez, c'est la première chose. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit manger. Tu n'as pas le droit de continuer le jeûne. إنه لا يجوز صيام يوم العيد. حرام أن تصوم العيد. Interdit de jeûner le jour de l'Eid. Là, on est d'accord. Mais la prière, est-ce qu'on prie ou pas? On prie. Pourquoi vous dites le lendemain? Hein? Est-ce qu'il y a un délai pour Salat l'Eid ou pas? C'est maintenant la prière de Dhuhr. Est-ce qu'il a un délai ou pas? Il a un délai. Il a le délai de l'Adhan jusqu'à avant l'Asr. Tout ça, c'est le temps de... Mais est-ce que la prière de l'Eid, il a un délai? Jusqu'à 10 heures. فلذلك العلماء ils ont dit Salat l'Eid, ça commence du lever du soleil jusqu'à Az-Zawal, jusqu'à l'heure de Dhuhr. La prière de l'Eid, ça commence du lever du soleil min shuruq al-shams ila zawal al-shams, jusqu'à l'heure de Dhuhr. Tout ça, ça veut dire s'ils ont déclaré à 11h du matin que dimanche c'est l'Eid, on peut faire Salat. S'ils ont déclaré à midi, on peut faire. À 13h, on peut faire. 14h moins 20, on peut faire. 14h, on peut faire. Mais après, Waqt al-Dhuhr, c'est bon. On ne peut pas faire. On laisse à demain. Le lendemain, on fait la prière le matin. La prière de l'Eid. في اليوم الغد نصلي صلاة العيد لأن الظروف لم تسمح لنا أن نعرف أن صلاة العيد يوم الأحد، أن يوم العيد يوم الأحد. Ça c'est le délai, c'est le temps de Salat al-Eid. Ça veut dire qu'il commence du lever de soleil jusqu'à al-Dhuhr. Il y a une différence entre la prière de Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Eid al-Fitr, Sunnah, c'est de tarder la prière. Sunnah. Dans Eid al-Fitr, c'est quoi? C'est de retarder la prière. Ça veut dire au lieu de faire à 8h, à 8h30, à 9h, on peut faire même à 10h, à 11h. Pourquoi? Pour laisser le temps aux gens de sortir Zakat al-Fitr. Pour laisser le temps aux gens de sortir Zakat al-Fitr. لكي نترك الفرصة للناس لأداء زكاة الفطر. وفي عيد الأضحى, on fait tôt. Pour laisser le temps aux gens d'égorger leurs moutons, leurs bêtes. هذه السنة في صلاة عيد الفطر وفي صلاة عيد الأضحى. بعد ذلك كيف تصلى صلاة العيد? La manière de prier صلاة العيد. Est-ce qu'il a une manière spéciale? Ou bien il ressemble à toutes les prières? Non. Une manière spéciale. Hein? Il y a une manière spéciale. Déjà, est-ce qu'on fait l'adhan pour Salat al-Eid? Non. Est-ce qu'on fait Iqamat Salat? Non. نديروا الأذان؟ Non. On fait Iqama? Non. Pourquoi? لماذا؟ Parce qu'on a déjà fait Salat al-Fajr. Parce que Salat al-Fajr, Salat al-Maghrib, on a déjà fait. On ne répète pas en fait. Parce que l'imam, on fait aussi à la mosquée, on vient, on peut faire la prière de la mosquée. Non, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le but de l'adhan, c'est quoi le but de l'adhan? On doit appeler les gens. C'est d'appeler les gens à venir à la mosquée. Ouais. Mais la prière de l'Eid, tout le monde il sait que c'est l'Eid. Tout le monde il sait que demain c'est la prière. Ça veut dire tout le monde est présent. لأن الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. أن تعلم الناس بدخول وقت الصلاة. Mais là tout le monde est là. Pourquoi il n'y a pas Iqamat Salat? Parce que automatiquement, quand ils vont voir l'imam arriver, ils vont se lever pour faire la Salat. فلذلك نعم, on ne fait pas l'adhan, il n'y a pas de adhan, il n'y a pas de Iqama. أيضا كيفية صلاة العيد. Comment on prie صلاة العيد? طريقة العلماء قالوا كيفية الصلاة
al-'adiyya, c'est la même chose comme les autres prières. C'est la même chose. Il y a une différence, il y a un plus. إلا أنه يكبر مع رفع يديه 7 في الركعة الأولى. Première ركعة tu dis الله أكبر. Là, هذه سميتها تكبيرة الإحرام. Ça c'est la première takbira pour rentrer dans la prière. C'est la clé de la prière. Allahu Akbar. Après, est-ce que tu lis Surat al-Fatiha? Oui. Pas encore. Qu'est-ce que tu dis? Allahu Akbar. Et tu lèves tes mains. Allahu Akbar. 2. Là, la première, on ne la compte pas. Allahu Akbar, ça, c'est une obligation. Celle-là, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Après, combien tu vas rajouter? 7. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 7. Après, tu fais le dua qu'on fait avant de réciter Surat al-Fatiha. Allahumma tahhirni min ad-dunubi wal khataya kama yutahharu ath-thawb al-abyad min ad-danas. اللهم نقني من ذنوبي وخطاياي بالماء والثلج والبرد ولا تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Et là, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, et tu récites Surat al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Est-ce que tu récites une sourate ou pas? Tu récites une sourate. As-Sunnah, tu récites Sabbih Isma Rabbika al-A'la. Là, tu as fini Surah. Tu fais le recours normal. Sami Allahu liman hamidah. Tu fais les 2 prosternations. Après, Allahu Akbar. Là, tu t'es levé pour la deuxième. Qu'est-ce que tu fais? Tu récites Fatiha. Tu dis combien de takbira? 5. Ça veut dire quand tu as dit Allahu Akbar, celle-là, on ne la compte pas. Allah, tu es prosterné. Et tu vas dire Allahu Akbar pour se lever. Tu t'es levé pour la deuxième. Là, tu commences Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Surat al-Fatiha, Hal ataka hadithul ghashiyah, et tu peux lire n'importe quelle sourate. Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, n'importe quelle sourate. Tu finis, Allahu Akbar, là, tu fais la prière, Salamu alaykum wa rahmatullah, Salamu alaykum. Est-ce qu'on a fini la prière de Pas encore. Il reste quoi? Hein? Il reste quoi? Il reste le khutbah. Si par exemple quelqu'un il a fini salam alaykum, il est parti. Est-ce qu'il a fini la prière de l'Eid ou pas? Il a fini, mais il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Hein? Il a fini. Le fait d'écouter le khutbah, écouter le prêche de l'Eid, est-ce que c'est une obligation? C'est une sunnah mu'akkada. Ça veut dire s'il est parti, sa prière elle est validée. Mais il a raté une sunnah mu'akkada. Mais sa prière elle est validée. C'est pas une obligation. Mais walakin kan sahaba radiyallahu anhum, personne ne fait la prière, il part. Tout le monde reste pour écouter le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire fiqhiyyan. La jurisprudence de fiqh, ça veut dire si tu finis, tu peux partir. Voilà qu'il le mieux pour toi et pour garder et préserver cette sunna, il faut compléter, rester jusqu'à la fin du prêche. Maintenant, tu es arrivé en retard. Tu es arrivé en retard à la prière de l'Eid parce que la différence entre la prière et le Jumu'ah, c'est quoi la différence? L'Eid, on commence par les 2 rak'at et on retarde le prêche. Et vendredi, on fait le prêche et après on fait as-salat. Vous êtes d'accord là? Là, quelqu'un est arrivé, salat l'Eid, on a déjà fait la première rak'a. Il a raté la première rak'a. Il est arrivé avec la deuxième rak'a. L'imam il va dire salam alaykum, salam alaykum. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait normal ou bien il doit rattraper même Allahu Akbar les 5?
Les 5 rattrapent. Est-ce qu'il rattrape les 5 ou bien il rattrape les 7? Les 7 Attends, il va rattraper les 7 parce qu'il a lui fait les 7. Fahmtouni? Est-ce que la question est claire? L'imam, il a fait un raka'a. Lève-toi, mets-toi debout, mets-toi debout. Regarde. Toi, tu as fait avec nous une raka'a. Voilà. Prosterne. Voilà, on fait Allahu Akbar. Là, on fait le tashahhud, l'imam fait le tashahhud. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum. Qu'est-ce que tu fais? Allahu Akbar. Voilà. J'amène les 7. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jusqu'à 7 fois. 7, voilà. Et au Fatiha. Ah, Fatiha. Ah, bismillah. Je lis Fatiha. Fatiha Et Surah. et Surah. Après, je continue ma prière. Voilà, tu continues ta prière, salam alaykoum, ça. Mais combien t'as fait d'Allahu Akbar? 7. 7. Pourquoi t'as fait 7? Parce que j'ai raté. T'as raté Allah Akbar. la première avec l'imam. Ouais. Ça veut dire, ce que t'as fait avec l'imam, t'as fait la deuxième avec l'imam, et t'es en train de rattraper la première. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord, Akhoti? Hein? D'accord. Il a raté la première, il a fait la deuxième avec l'imam, et là, quand il s'est levé, il est en train de rattraper la première. Voilà. Et ouais, écoutez-moi bien. La même question, mais c'est pas dans Salat al-Eid, mais dans Salat al-Maghrib. Dans Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib, t'es arrivé à la dernière raka'a avec l'imam. Là, la dernière, fais tashahhud, reste. Là, l'imam, il est dans la dernière. Et toi, t'as fait une seule avec nous. T'as raté combien? 2. Alors l'imam, il va faire salam alaikum, salam alaikum. Comment tu vas faire? Il te manque combien? Il manque 2. Voilà. Comment tu vas faire? Allahu Akbar. Bismillah ar-Rahman Voilà. ar-Rahim. Alhamdulillah. Jusqu'à. Voilà. Après, je fais la prière. Je me lève. Je m'assois. Deuxième pour faire tashahhud. Tu vas faire. Combien t'as raté? 2. T'as raté 2. Ouais. Mais t'as pas rattrapé de là, t'étais en train de rattraper une seule. Non, je suis en train de rattraper les 2. Il faut rattraper les 2 successifs. Non. Je m'assois deuxième. Toi, qu'est-ce que t'as raté avec l'imam? Les deux premières 2. raka'as. Est-ce que l'imam, il a fait une, il s'est assis ou bien il a fait 2, Adi il a fait tashahhud? Et l'imam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2. Il a fait les 2 premiers, et après il a fait Tashahhud. tashahhud. Si tu veux rattraper, qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 directement. Tu ne t'assois pas. Ce que tu es en train de faire là, c'est parce que tu as fait la prière de l'Eid. Est-ce que c'est clair ou pas? Je fais les nachof. Kayin qada ou kayin faqdo ou kayin atimmo. Il y a compléter la prière, il y a rattraper ce que tu as raté. Il y a une grande différence entre compléter et entre rattraper. Est-ce que c'est clair? Là, il est arrivé la prière de Maghrib. La prière de Maghrib. Il a fait une seule avec l'imam. Combien il a raté? 2. Normalement, l'imam, quand il a fait les 2 premiers, comment il les a fait? Successifs. Est-ce qu'il les a séparés? Ce qu'il fait lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il les a séparés. C'est pas comme ça. Ce que tu fais, c'est sahih. Mais là, je parle de la manière comment tu as rattrapé l'Eid. Il faut, quand tu veux rattraper le Salat al-Maghrib, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu fais 2. Tu fais une, tu t'assois pas pour ta chose. Tu te lèves, tu rajoutes la deuxième, salam alaikum. Comme ça, tu vas faire combien de tashahhud dans ta prière? 2. Ce que tu fais là, toi, combien tu vas faire de tashahhud? 3. C'est vrai ou pas? Ouais, 3. Est-ce que c'est clair? Toi, toi, tu as fait une avec l'imam. Tu as fait tashahhud avec l'imam. Tu te lèves et tu rajoutes une et tu t'assois pour faire tashahhud. C'est 2 tashahhud. Et tu vas te lever pour la dernière. Et tu refais tashahhud. Combien tu as fait de tashahhud? Et l'imam, combien il a fait? 2. Alors, est-ce que tu as rattrapé ou bien tu as complété là? Tu n'as pas rattrapé. Si tu as une manière de rattraper la prière, quand tu rattrapes la prière de l'Eid, quand tu fais dans toutes les prières. Les 2, c'est valable. Je vais vous expliquer. C'est la première chose. Maintenant, on va donner
la deuxième chose. Tu es arrivé, Salat al-Eid, tu as fait une seule rak'a, une seule. Tu as raté quoi avec l'imam? La première. Toi, quand tu as fait avec l'imam, l'imam il est en train de faire la deuxième pour lui, et toi tu as fait la première pour toi. Ça veut dire quand tu vas te lever, l'imam il dit salam alaikum, qu'est-ce que tu vas faire toi? La deuxième pour toi. La deuxième, tu fais combien d'Allahu Akbar? 5. Les deux, c'est valable. Regardez. Les deux, c'est valable. Si tu veux rattraper la première, ça veut dire l'imam il dit salam alaikum, et toi tu te lèves et tu ramènes 7 fois Allahu Akbar, c'est autorisé. Si tu vas considérer ce que tu as fait, avec, c'est la première pour toi, et tu vas rattraper, la deuxième c'est autorisé. Et ça, même dans la prière dans l'Asr, dans le Maghrib et de l'Isha. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وفي رواية وما فاتكم فقدوا Et la plus facile, la manière la plus facile, c'est que à chaque fois que tu viens avec l'imam, il faut considérer ce que tu as fait, c'est les premiers pour toi. Et tu continues. Ce que tu as fait avec l'imam. Maintenant, tu es arrivé à Salat al-Asr. Tu es arrivé aux deux derniers. Tu es arrivé aux deux derniers. L'imam, quand il fait salam alaikum, toi tu as fait combien? Les deux que tu as fait, il faut les considérer les premiers pour toi. Les premiers pour toi, et tu complètes. Ça veut dire qu'est-ce que tu vas rajouter? De raka'at avec quoi? Surat al-Fatiha seulement. Est-ce que c'est clair? Fat ma'al imam. Rien on peut, parce que l'imam Malik, l'école malikite, il dit qu'il faut rattraper les gestes et les paroles. Imam Malik, il te dit, il faut rattraper les gestes que tu as ratés avec l'imam et les paroles que tu as ratées avec l'imam. Toi, qu'est-ce que tu as raté avec l'imam? Tu as raté 2 raka'at et tu as raté 2 sourates. Ça veut dire qu'il faut les faire. Mais moi, je vous donne la plus facile. La plus facile pour ne pas fatiguer ton cerveau. Quand tu arrives avec l'imam, ce que tu as fait, pour toi, c'est les premiers. Et tu continues ta prière. Ça sera facile. Ça veut dire Salat al-Maghrib. Salat al-Maghrib, si tu as fait une seule avec l'imam. La dernière. Tu vas la considérer comment? Tu vas la considérer la première pour... Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves et tu récites à haute voix le Fatiha. Au Surah, parce que c'est la deuxième pour toi. Et tu t'assois pour faire tashahhud. Et tu te lèves pour la troisième et tu vas lire à voix basse Surat al-Fatiha seulement et tu fais tashahhud. Là, tu as fait 3 tashahhud. Et c'est autorisé et c'est valable. Et si la dernière, si tu lis à haute voix avec... Si tu as lu à haute voix même la deuxième, ça c'est un avis dans l'école malikite. C'est ça qu'on connaît. Voilà, c'est ça ce que vous connaissez. Ça c'est autorisé aussi parce que l'imam Maliki te dit il faut rattraper les paroles et les gestes. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a... C'est clair ou la machine claire? Hein? Clair? Si, c'est compris. C'est compris. Imagine, tu es arrivé et l'imam il a fait salam alaikum, salam alaikum. Maintenant on a dit, si tu es arrivé à une raka'a, tu vas rattraper. C'est bon. Mais là tu es arrivé à la fin. Est-ce que tu pries ou tu pries pas tout seul? Non, tu pries. Il n'y a personne, tout le monde a prié, pour écouter le khutbah. L'imam là, l'imam là, il est en train, c'est bon, salam alaikum, il se présente là pour faire le khutbah. Et toi, tu es arrivé. Est-ce que tu pries? Ou bien tu écoutes le khutbah? Ou bien c'est bon, la prière est tombée pour toi? Qu'est-ce que tu fais? Tu pries tout seul. Tu pries. Est-ce que tu pries à la mosquée? Ou bien tu pries chez toi quand tu rentres? Tu pries à la mosquée. Quand tu arrives à la mosquée, tu as 2 choix. Tu peux prier comme la manière de l'Eid, comme on a dit, Allahu Akbar,
et 7 fois, et tu récites le Fatiha, une sourate, après Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 fois, tu récites le Fatiha, salam, salam, et tu écoutes le prêche. La deuxième chose, tu écoutes le prêche, et quand il finit, tu fais la prière de l'Eid. Tu fais la prière de l'Eid, parce qu'on a dit c'est une sunna mu'akkada. Ça veut dire, quand tu es venu, tu n'as pas le droit de la rater. Tu peux, et tu es encore dans le délai, il y a encore le temps de la prière de l'Eid. Est-ce que tu peux prier Salat l'Eid chez toi, à la maison? Matalan, tu es dans un endroit, il n'y a pas de mosquée qui font la prière de l'Eid. Est-ce que tu pries Salat l'Eid chez toi ou pas? Toi et tes enfants. Est-ce que tu fais le discours ou bien sans discours? Sans discours. Tu fais que les deux rak'at. Ça suffit pour toi. Mohen Salleha. Mohen, tu fais la prière de l'Eid. Pour les gens qui travaillent, ils ne peuvent pas assister, ils la faire travail, il peut la faire. Et il y a la meilleure chose, c'est de venir pour faire la prière de l'Eid. En gros, pourquoi? Parce que le but de la prière de l'Eid, c'est quoi? C'est de montrer le nombre des musulmans qui prient la prière de l'Eid pour montrer cet acte d'adoration, pour montrer l'Idhar et Sha'air l'Islam. Là, c'est un signe parmi les signes de notre religion, l'Islam. Alors, il faut la montrer. Dès qu'on vient nombreux, c'est pour ça, pendant la prière de l'Eid, même les femmes indisposées, ils doivent venir. Même les enfants, même les petits, les grands, tout le monde, il doit venir. La femme qui a ses menstrues, il ne va pas prier, mais il vient pour écouter le prêche et pour écouter ad-du'a. Même les jeunes filles, ils viennent, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'à la base, la prière de l'Eid, il se passe en plein air. Il se passe en plein air, pas dans la mosquée. C'est pour ça, la femme matalan, hier on l'a fait dans le gymnase. Si par exemple une femme, il a ses menstrues, est-ce qu'il peut rentrer et écouter le dua et écouter ou pas? Il peut rentrer. Mais si on a fait à la mosquée, est-ce qu'il rentre? Il ne rentre pas. Vous voyez la différence? Alors là, la prière de l'Eid, on va la faire au gymnase, Inch'Allah. Ça veut dire même les femmes ils ont le son de menstrues, il peut rentrer, il peut assister il ne fait pas la prière, mais il écoute le prêche, il écoute le dua, il va voir, il participe. C'est autorisé pour elle, même c'est recommandé. C'est le prophète sallam qui nous a dit, sortez les femmes indisposées, sortez les enfants, les grands, les vieux, même les gens malades. Même les gens malades, il faut les ramener le jour de l'Eid, liyashhadu al-khayra wa da'wat al-muslimin, pour assister à ce bienfait et pour écouter le dua des musulmans. Falidadik salat l'Eid, quand tu viens en retard, on a montré comment tu rattrapes. Quand l'imam fait salam alaykum, tu peux prier tout seul et écouter le prêche. Quand tu peux écouter le prêche et après tu rattrapes la prière. Tout ça c'est autorisé. Et la manière c'est facile. La manière de faire c'est facile. Allahu Akbar. Et après 7. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après tu lis sur le Fatiha en voix haute. Et imaginez l'imam il a dit Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Qu'est-ce qu'il a raté là? Qu'est-ce qu'il a oublié? Combien de takbira? 7. Qu'est-ce que vous le laissez? Est-ce que vous laissez l'imam finir ou bien vous lui dites Subhanallah? L'imam il a oublié. L'imam là, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Il y a beaucoup de monde, il fait chaud au gymnase, on transpire. Hein? Alors qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, vous allez lui dire Subhanallah. Et c'est bon, il va finir sa prière. Est-ce qu'il fait sujoud sahou ou il ne fait pas sujoud sahou? Je crois qu'il fait rattraper. Maintenant, il a entamé le Fatiha. Quand il finit le Fatiha, il dit Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. ما كايناش هذه. Non. Regardez, شوفوا. Takbirat, c'est 7. C'est 7 Allah Akbar qu'on fait. Est-ce qu'ils ont un endroit ou pas? Oui. L'endroit c'est
entre Takbirat al-Ihram et Surat al-Fatiha. C'est ça l'endroit de cette Takbirat. Ça veut dire si tu commences Alhamdulillah Rabbil Alamin, T'as fermé tout. t'as fermé. Parce que l'endroit de cette Takbirat, c'est entre Allahu Akbar la première et entre Surat al-Fatiha. Toi, t'as oublié Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qu'est-ce qu'il fait l'imam? Est-ce qu'il fait ce jeu de saint ou il ne fait pas ce jeu de saint? Il n'a pas fait de clair. Il n'a pas fait. Parce qu'il nous arrive une autre. Déjà, il faut poser la question, est-ce que cette takbirat, c'est une obligation dans cette prière ou pas? هل هذه التكبيرات واجبة في صلاة العيد أو لا؟ هي سنة مستحبة. سنة, ça veut dire que tu peux faire la prière de l'Eid, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, direct. La deuxième raka'a, Allahu Akbar, Alhamdulillah, direct. Ta prière, elle est صحيحة. Ta prière, elle est صحيحة. لأنها هي من سنن صلاة العيد. ولكن là, on parle de la manière complète de faire la prière de l'Eid, c'est de Allahu Akbar 7 fois. Allahu Akbar 5 fois dans la deuxième raka'a. Mais si tu as oublié, tu fais ni sujoud, ni avant salam, ni après salam. Ta prière, elle est sahiha bi'idnillahi azza wa jalla. Est-ce que c'est... Mais nous, l'année passée, on a prié avec, dans une mosquée bangladais. Eux, la façon dont ils ont fait, c'est pas comme nous, quoi. Ils l'ont pas fait 7 fois. C'est après ils ont fait ou quelque chose. C'est pas la même chose que nous on fait. Et on m'a ils ont même des prières de tarawih. احنا في النجم هذه واحد صلى هنا في النجم هذه واحد صلى بينا الاولى دار 7 تكبيرات والزوجه ما دارش. Ça, il a oublié. Voilà, mais il fait ni sujoud. Là, une deuxième question. T'as pas oublié Takbirat, mais t'as oublié la sourate. T'as récité le Fatiha, wala dallin, amin, Allahu Akbar. Là, t'as oublié quoi? Surah. On a dit, si t'as oublié Takbirat, ça passe, ta prière, elle est validée. Mais si t'as oublié là, la sourate, t'as pas oublié, qu'est-ce que t'as oublié là? La sourate. C'est valable. Est-ce que tu fais sujoud ça ou tu fais pas sujoud ça? Fatiha, ça c'est fait. والصورة هي من سنن الصلاة. Mais si tu as oublié le Fatiha, اسمع, Allahu Akbar le jour de l'Eid, Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. سبح اسم ربك الأعلى الذي imagine. والناس قالوا له سبحان الله هو il a oublié. وصلى la deuxième raka'a الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. Et les gens ils vont lui dire t'as oublié surat Fatiha. Qu'est-ce qu'il fait? السجود البعدي؟ لا صلاة بغير سورة الفاتحة. Sans Fatiha, pas de prière. معليش سجود صلاة صحيحة. لا صلاة صحيحة. لا أو من وين حكى لك صلاة صحيحة؟ لا صلاة بغير الفاتحة. Alors comment il fait? Il ramène deux ولا غير وحدة؟ يجيب ركعة. واش تقولوا انتم deux؟ Il refait la prière à zéro. أول الحاج قال لك إني غامين إيه. Il ramène une raka'a. Il ramène une raka'a. واش تقول؟ شحال قال؟ قال لك تجيب ركعة. الحاج قال لك تجيب ركعة. حاج مليح قال لك صلاته صحيحة. Il fait rien. لا الفاتحة ما كانش. الفاتحة هي الفاتحة هي الأولى. Et ça peut nous arriver ou pas? Oui. Voilà. Et واسمعوا. Et écoutez comment il fait. شوف. Surat al-Fatiha, c'est un pilier parmi les piliers de la prière. Rukn min arkan salat. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Rukn, tu ne peux pas le remplacer par ce jeu de serre. Le pilier, si tu as oublié un pilier de la prière, tu ne peux pas le rectifier par deux sajda de serre. Alors comment il fait? Il doit rattraper une raka'a. La raka'a, la première qu'il a fait sans Fatiha, il va l'annuler. Il va faire quoi? Il va l'annuler.
il se lève, Allahu Akbar, et qu'est-ce qu'il fait? Il récite Surat al-Fatiha, il récite une sourate, et il fait salat normalement, salam alaikum, et il fait sujoud al-ba'di. Il doit faire sujoud. Pourquoi? Parce qu'il a rajouté dans sa prière. Il a rajouté quoi? Il a rajouté la première qu'il a récitée sans Fatiha. Alors pour l'effacer, il l'a rectifié, il l'a remplacé par une bonne raka'a avec le Fatiha, avec Surah. Mais il a fait 3, 2 avec le Fatiha et une sans le Fatiha. Alors pour rectifier ce qu'il a rajouté, après salam, qu'est-ce qu'il fait? Sujoud al-ba'di. C'est ça la manière de rattraper salat si tu as raté sur le Fatiha. Dans toutes les prières, c'est pas que dans salat al-Eid, dans toutes les prières. Est-ce que c'est clair? Alors je repose la question. Quelqu'un, il a oublié dans la première raka'a ou bien dans la deuxième raka'a, il a oublié Surat al-Fatiha. Il était occupé, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ou perturbé. Au lieu de dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Shatirik, Sabbih Isma Rabbika al-A'la, Alladhi khalaqa. Et le mu'addir qui était derrière lui, il était en train de dormir, il lui a pas dit Subhanallah. Matalan par exemple, il a bien mangé le matin les gâteaux, Hadi Ammarha, Klal Msemmen, c'est bon, il a oublié de lui dire Subhanallah. Mais est-ce qu'on a le droit de parler avec l'imam si on lui dit Subhanallah, il n'a pas compris qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as le droit de parler avec lui, de lui dire t'as oublié Surat al-Fatiha? Oui, il a ma femme. Hein? Il a ma femme. Est-ce que tu lui dis en français, en arabe, ou bien en berbère, ou bien en soninké, ou bien par n'importe quelle langue? Mohim, il doit comprendre. Il doit comprendre qu'il a oublié Surat al-Fatiha. Il dit له لقد نسيت سورة الفاتحة. T'as oublié Surat al-Fatiha. En soninké, Zindigi Manaki Fatiha. Par exemple. En pakistanais, Shukriya Miridi Fatiha. C'est ça. Mohim, il doit comprendre qu'il a oublié Surat al-Fatiha. T'as le droit, c'est pas t'as le droit, c'est une obligation pour toi de montrer l'erreur de l'imam, de lui dire t'as oublié, tu parles. Et ces paroles, tu prends une récompense sur les paroles que tu as parlé. Parce que normalement, parler pendant la prière, ça annule la prière, si tu parles. Mais là, tu parles pour corriger la prière. Là, ça devient une obligation et tu prends une récompense. C'est pour ça quand vous voyez, vous priez derrière un imam et il oublie, ne restez pas que subhanallah, subhanallah. Peut-être, lui dans sa tête, voilà. Dis-le subhanallah, dis-le t'as oublié le Fatiha. Voilà. Là, écoutez à le conseil. L'imam qui va prier salat al-Eid, s'il oublie de dire Allahu Akbar, ne lui dites pas subhanallah. Pourquoi? Parce que même si tu lui dis subhanallah, il ne va rien faire. Il fait ni sujoud, ni c'est bon. Il a raté le temps de cet Allahu Akbar, c'est bon. Surat, s'il a oublié le Fatiha, tu lui dis subhanallah. S'il a oublié Surat, tu lui dis subhanallah. Pour Surat, tu lui dis subhanallah. Pour le Fatiha, tu lui dis subhanallah. S'il ne comprend pas, tu peux lui dire t'as oublié la Surat, t'as oublié le Fatiha, t'as oublié Tashahhud, t'as oublié le Ruku', t'as oublié Sajda. Tu vas le rectifier. Et comme ça, et lui, il est d'accord. Si tu lui as dit, et il ne veut pas faire après des salam, ou il ne veut rien faire, toi, tu rattrapes tout seul. Tu fais, naam, parce que ta prière, elle est attachée avec l'imam. Mais si l'imam, il n'a pas récité le Fatiha, et après il dit salam alaikum, et tu vas lui dire, t'as raté le Fatiha, et il ne veut pas se lever, tu te lèves, et tu rattrapes raka'a, et tu fais ce jour le badi, tout seul. Et laisse-le. Il ne veut pas, c'est son problème. Mais il a une responsabilité devant Allah Azza wa Jal. C'est pour ça les musulmans, ils doivent comprendre ça. Ils doivent connaître comment ils corrigent sa prière au moment de l'erreur, au moment de l'oubli. Quand tu as oublié, quand tu as fait une erreur, tu dois connaître les règles, comment tu fais pour rattraper ta prière. هذا فيما يتعلق
la manière de faire salat al-Eid. Est-ce qu'on a le droit de faire une prière surrogatoire avant la prière de l'Eid? Avant la prière de l'Eid. Ou bien après la prière de l'Eid. On a le droit de faire 2 rak'at. On ne fait pas. Là, si la prière de l'Eid se passe à la mosquée, et tu viens à la mosquée, est-ce que tu fais les 2 raka'at ou tu ne fais pas? Pourquoi ces raka'at? Est-ce que c'est une sunna avant l'Eid? Non, Hein? non, c'est toujours Hadith. C'est tahiyyat al-masjid seulement, c'est parce que tu es rentré à la mosquée. C'est pour ça, hier, moi j'ai dit aux gens, au gymnase, il ne faut pas prier. Quand tu rentres au gymnase, ce n'est pas une mosquée. Tu ne fais pas tahiyya. Mais les jeunes filles, Tu t'assois. même de le milieu. L'Eid aussi, maintenant, l'Eid, quand vous partez au gymnase, il n'y a pas de prière avant l'Eid ni après l'Eid. Quand tu rentres chez toi, prie comme tu veux. Mais au gymnase là-bas, tu fais ni avant ni après. Parce qu'on a dit, si cet endroit c'est une mosquée, la femme indisposée, il ne peut pas rentrer. Et nous, on a dit dans la règle, il peut rentrer et assister au prêche et assister au dua. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de prière, ni avant, ni après. يا شيخ ما افضل في صلاه الجناز ولا في المسجد؟ La meilleure, c'est en plein air. برا. La meilleure, c'est dans un endroit en plein air. Et là, est-ce que la meilleure à la mosquée ou au gymnase? La meilleure au gymnase. Ouais. Pourquoi? Parce que au gymnase, c'est comme on est en train de prier dehors dans une autre salle. On va se déplacer. Et le déplacement, le but de prier la prière de l'Eid en dehors de la mosquée, c'est de se déplacer. Se déplacer pour attirer l'attention des gens comme quoi il y a une grande prière qui se passe, on a la fête des musulmans. C'est pour donner la vie à cette sunna. C'est pour donner l'image de tout ce rassemblement. Ils vont voir les enfants, les petits, les femmes, les enfants, les handicapés, tout le monde se dirige vers cet endroit. Qu'est-ce qu'ils vont partir? Pourquoi il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures, beaucoup d'enfants? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la prière de l'Eid. Et c'est ça le but. Le but, c'est de faire la publicité à cette prière. Ihya wa idhar, de montrer cet acte d'adoration qui va montrer et distinguer entre notre religion et les autres religions. Ça veut dire la meilleure, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a beaucoup de monde. La mosquée, ça ne suffit pas. La mosquée là, par exemple, si on a une grande mosquée, il y a le gymnase et la mosquée, on préfère la mosquée. Parce qu'il est grand et c'est notre mosquée et il va accueillir beaucoup de monde et ça va se voir. Mais s'il y a la grande mosquée, il y a un endroit en plein air c'est mieux. Bah, exemple, si on a la mosquée et on a une plein air, on fait la prière dehors. Dehors c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Dehors c'est mieux. Voilà. Voilà. Par exemple, s'il y a la grande mosquée et la mairie il vous donne le stade en plein air, le mieux de prier dans le stade. C'est magnifique. Pourquoi? C'est une sunna qui sera renouvelée et on va donner la vie à une sunna du prophète. Écoutez, pour vous montrer que la prière en plein air c'est mieux que la mosquée. Nous, on sait que la prière dans la mosquée de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est multiplié fois 1000 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait la prière de l'Eid, il quitte la mosquée, il fait dans le désert. Normalement, s'il prit la prière de l'Eid à la mosquée, c'est multiplié fois 1000. Mais lui, il délaisse la mosquée, il va prier dans le désert, les Sahara, en plein air. Là, ça nous montre la valeur de prier en plein air et de ne pas prier à la mosquée. Voilà qui est gounna. S'il y a le gymnase et la grande mosquée, la mieux c'est. Là, le gymnase, il est couvert. Alors, le mieux de prier chez nous, dans notre mosquée, mais là, comme ça, on va déranger personne et on va respecter les voisins et on va respecter tout le monde.
عندنا واحد هذه برا كما نقولوا حنا عاملين دايرين غير العياد العيد المسلم Oui, dans tous les pays musulmans, il y a ça. ما كانش Non, il y a. يصلوا في Non, il y en a. Nous, l'année dernière, regarde, il y a 2 années, la ministre de religion, la ministre des Affaires religieuses, ils ont interdit les prières dans les mosquées. Ils ont interdit les prières de l'Eid dans les mosquées. Ils ont fait dans chaque quartier, chaque région, ils ont fait un musalla. Voilà. Ils ont fait un musalla. Des fois, c'est le parking d'un grand centre commercial. Par exemple, Marjan, un grand centre commercial, c'est là. Il y a dans l'autre côté, dans chaque ville, tu peux trouver 4 endroits. Maintenant, Gonesse, vous allez trouver 2-3. Maintenant, tel pays. Et ils ont interdiction, vraiment une note de l'État, c'est interdit de prier dans les mosquées. Voilà, si nous donnons l'autorisation, on fait au gymnase, on fait à Leclerc, on fait ça, c'est autorisé. C'est autorisé dans la religion. Non, s'il y a la pluie, regarde, s'il y a la pluie, ou bien une tempête, ou bien une grande chaleur, on prie à la mosquée. Là, on a des excuses valables religieuses. Nous, on parle de, il y a le bon temps, il y a le soleil, il y a tout ce qu'il faut. La meilleure, c'est en plein air. Maintenant, alhamdoulilah, on n'a pas, on fait au gymnase, bi'idnillahi azza wa jalla. On laisse pour tout à l'heure pour finir Sunnah al-Eid. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Voilà, lever les mains, c'est une sunna seulement. Tu peux dire Allahu Akbar sans lever les mains. Voilà, mais si tu lèves, c'est bien, c'est recommandé. Voilà, si tu lèves Allahu Akbar. C'est pareil comme ça avec le janaza. Non. هذا من سنن العيد, on va parler de tout à l'heure. C'est bon? On va dire هذا من سنن العيد. هذه on commence la nuit. C'est bon, samedi matin, si dimanche, c'est l'Eid. La nuit, le Maghreb, après le Maghreb, le samedi après le Maghreb, on commence. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar. ولا تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. C'est ça la manière de après le coucher de soleil jusqu'à la prière de l'Eid. ومن بعد هذيك 3 أيام ولا شحال تاع التكبير تقعدوا يكبروا مثلا في الصلاة لا هذيك في عيد الأضحى pas في عيد الفطر. La sunna c'est في عيد الأضحى. في عيد الفطر on fait pas ça. يديروها اسمعني les imams يديروها copier coller mais il n'a pas étudié est-ce que c'est sunna est-ce que c'est autorisé. يديروها هما ils font après chaque prière mais sunna c'est l'Eid al-Adha. Les gens ils sont en pèlerinage, les gens ils sont à Minan, ils sont en train de remettre le jamarat et chacun des groupes dans leur tente Allahu Akbar et après la prière ils font ça في أيام التشريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. C'est les jours pour manger, boire et pour évoquer Allah. Les 3 jours qui viennent après Eid al-Kibir, après Eid al-Adha. Amma Eid al-Fitr, on a le droit de faire l'adhan ou le dhikr Allah Ta'ala, le coucher de soleil jusqu'à la prière de l'Eid. Allah Ta'ala ماذا يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على لتكملوا العدة pour finir le Ramadan et après quand le Ramadan est fini il faut évoquer Allah Azza wa Jal et remercier Allah Azza wa Jal ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Inch'Allah tout à l'heure on va parce que je ne veux pas vous donner beaucoup d'informations comme ça vous allez rien retenir. Hein? Si on rentre dans les détails encore, est-ce que c'est clair là? La manière de prier, l'heure de prier, l'endroit de prier, écouter le prêche ou pas écouter, tout est clair. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
les gens qui travaillent, même ils travaillent, ils retournent à la maison à midi, ils peuvent faire la prière tout seul. C'est bon?